Aujourd'hui sur Ballistic Burgers, nous allons faire le Burger Blame Canada. Commençons. Dans une vidéo récente, j'ai reçu ce message ici et le pauvre Soup Bones attend que je fasse cette demande de burger depuis 7 ans maintenant. Désolé pour l'attente, mais pour ma défense, je me souviens avoir vu cette demande pour la première fois et les crottes de fromage ne sont pas vraiment courantes ici à San Diego. Je suppose donc que c'est pour cela que Cayena a été mise de côté. Puis ce cerveau finit parfois par oublier des choses. Alors merci pour le rappel. Dès que j'ai vu ce message, j'ai pensé qu'il fallait absolument que je fasse ce burger sur le champ. Quoi qu'il en soit, nous le faisons. Ce Burger Blame Canada a été créé par une sorte de brasserie et grill à Sydney, en Australie, appelée Bar Lucas. Et ils l'appellent BL, donc ce sont des burgers BL. Et ils ont quelques burgers incroyables sur leur menu. Et je suis vraiment excité à l'idée de faire ça. Donc nous allons commencer avec la viande hachée. Maintenant, ils ont quelques magasins maintenant qui vendent ces burgers. Et j'ai remarqué quelques incohérences en ce qui concerne la viande qu'ils utilisent et les pains qu'ils utilisent. Mais j'étais un peu en va-et-vient avec Soup Bones et il disait, oui, ça varie d'un restaurant à l'autre, mais celui sur lequel nous allons baser ma copie est l'original, le premier. Version Bar Lucas. Donc, l'une des viandes qu'ils utilisent dans ce burger est le Wagyu. Pour être honnête, je ne suis pas un grand amateur des burgers Wagyu. La texture ne me plaît pas. Je préférerais honnêtement avoir un mélange de côte courte et de poitrine ou quelque chose du genre plutôt que du Wagyu n'importe quel jour. Et ce que je choisis, c'est un mélange. C'est environ un mélange de 4,20-10. De côte de bœuf courte que j'ai juste coupée de l'os ce matin et de la viande de bœuf hachée. Voilà, donc vous pouvez voir que nous avons un très bon pourcentage de maigre à gras juste là. Et la côte courte est l'une de mes préférées en matière de mélange. Les galettes qu'ils utilisent semblent assez épaisses, elles semblent formées à la main et je ne suis pas sûr de leur poids. Cependant, je le répète, je base la taille de ma galette sur les pains à hamburger que j'utilise. Donc je me base juste sur l'épaisseur. Encore une fois, je veux que la galette corresponde au pain. Voilà, ça a l'air bon. Mettez une autre feuille de parchemin ici. J'aime juste m'assurer qu'elle devient bien plate. Je vais mettre menace au frigo jusqu'à ce que je sois prêt à cuisiner. Donc, la raison du nom Blame Canada est qu'il y a beaucoup de choses dans ce burger que les Canadiens ont réellement inventées. La poutine, pour laquelle nous allons préparer la sauce, le fromage américain, qui, croyez-le ou non, est une invention canadienne. Un Canadien a inventé le fromage américain. Je pense que c'est une revanche pour nous qui disons bacon canadien. Et puis il y a aussi un beau bacon glacé à l'érable qui va le surmonter et une aioli à l'érable. Alors nous allons recommencer avec la sauce. Dans la casserole, je mets un quart de tasse de beurre. Je vais le faire fondre. Le beurre est fondu maintenant. Nous allons ajouter une quantité égale de farine. Donc c'est un quart de tasse de farine. Je vais juste ajouter cela progressivement en continuant de remuer. Je vais juste baisser un peu la chaleur. Je ne veux pas que le beurre brûle. Ce que nous voulons faire, c'est juste cuire cela jusqu'à ce que vous savez le goût de farine crue disparaisse. Donc, nous faisons un roux. Vous pouvez voir qu'il prend une belle couleur. La farine est maintenant cuite. Ajouter du bouillon de bœuf et j'ai ici 2 tasses de bouillon de bœuf. Allons-y et continuons simplement à remuer.
le roux va se diluer dans le bouillon et ensuite le bouillon commencera à épaissir. Donc j'ai fouetté ici et vous pouvez voir que ça a beaucoup épaissi. Ça enrobe ma cuillère. Maintenant, je vais ajouter de la sauce Worcestershire. Cela va assombrir la couleur, mais aussi ajouter une saveur vraiment agréable. Assaisonner avec un peu de sel, du poivre noir, goûtez-le. C'est bon, vraiment bon. Nous allons faire cette aioli à l'érable et je vais tricher, j'utilise de la mayo. J'ai beaucoup de choses à faire dans cette vidéo et je ne veux pas faire une aioli maison. Honnêtement, je ne sais pas si je le ferais si je concevais ce burger. Je ne sais pas si je ferais une aioli à l'érable parce que nous avons du bacon à l'érable. Je ne sais vraiment pas si c'est nécessaire. Une aioli à l'ail, oui. Et sur cette note, j'ajoute un peu de pâte d'ail à la mayo et j'utilise de la mayo japonaise ici simplement parce que je l'avais sous la main. Je vais ajouter juste un peu de sirop d'érable. Je fais une imitation de burger de petit déjeuner qui avait comme une mayo à l'érable. Il suffit de remuer ça. C'est bon, juste la bonne quantité de douceur et la bonne quantité d'ail. J'aime ça pour les frites, que je fais des frites maison et nous allons les frire 2 fois. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est la première friture. D'accord, j'ai ici une pomme de terre que je ne pouvais pas avoir et j'ai pelé en laissant une partie de la peau parce que j'aime une partie de la peau sur la pomme de terre, sur les frites. Ici, j'ai ma machine à faire des frites pratiques que j'ai achetées sur eBay il y a pas mal d'années. À partir de là, je vais simplement les plonger dans de l'eau glacée pendant quelques minutes. Et nous allons transférer ceci sur un essuie-tout. Épongez-les pour les sécher, transférez-les dans la friteuse. J'utilise de l'huile d'arachide et en ce moment, elle est à 315 degrés Fahrenheit. Maintenant, nous allons procéder à la première friture. Donc encore une fois, nous les faisons frire 2 fois. Nous les frirons environ 5 minutes pour cette première étape. D'accord, c'est ce à quoi nous avons affaire en ce moment. Donc, comme je me rapproche de la construction de ce burger, je vais les laisser tomber pendant encore 5 minutes et nous allons finir avec des frites vraiment dorées, vraiment croustillantes. Il est temps de commencer à vraiment cuisiner sur mon kamado en fonte. Donc, j'ai mon kamado en fonte ici. Tous les charbons sont de ce côté, aucun ici. Nous allons commencer cette cuisson en faisant du bacon confit à l'érable. Et voici du très bon sirop d'érable que j'ai. Je vais fermer le couvercle juste un peu. Cela fait juste quelques minutes, mais je vais aller de l'avant et les retourner, donc je peux obtenir l'autre côté. Recouvert de ce sirop d'érable, donc je ne veux pas trop les cuire. Vite! D'accord, ce sirop est assez prêt maintenant. Donnons un peu d'amour à ce bacon du côté direct. N'oubliez pas, il y a beaucoup de graisse et de sucre ici. Les choses peuvent bien évoluer très vite. Vous pouvez déjà voir que ça frétille comme un fou.
Tout. D'accord, terminez bien ce steak. Le sel. En bas. Un peu plus de sel. D'accord, on est à ce stade où je vais déposer les frites. Je vais transférer le burger d'ici à là où la chaleur est moins intense. Des pains briochés, je vais leur donner un petit toast. Je vais jeter cette invention canadienne, ce cadeau à l'humanité, le fromage américain. Ces frites ont l'air bonnes, bien froides et brunes. Les burgers ont l'air bons. Je vais le tenir ici pendant que je prépare tout le reste. Prends ces frites, elles sont toutes égouttées maintenant. Bol en acier inoxydable. Assaisonné avec un peu de sel cacheur. Et un peu de persil séché en flocons. Donnez-lui un petit coup. Bien. Construisons un hamburger. Mettez un peu de cet aioli à l'ail et à l'érable sur le petit pain du bas. Ces frites se sont en fait transformées. Étalons-les un peu plus uniformément pour que le burger puisse être posé à plat. Quelques grains de fromage, regardez. Reste des frites, cette sauce. Ce burger, et puis je descends. Le bacon d'érable a l'air bon. Aioli d'érable sur ce délicieux pain. Couronnez-le. Blâmez le Canada. Alors, merci pour votre patience durant ces 7 longues années pour que nous puissions essayer les os de soupe. C'était beaucoup de travail. C'est un joli burger. Wow, c'est du fromage qui coule en ce moment. Des crottes de fromage et de la sauce. C'est génial. Regarde ça. Je ne veux même pas regarder. Mon visage est tellement abîmé en ce moment. J'ai le visage couvert de sauce et de fromage. Je ne m'attendais pas à ce que ces grains fondent comme ça. Je veux dire, mec, regarde ça. C'est vraiment, vraiment bon. Une sorte de belle moyenne sur la cuisson. Mon Dieu, je peux dire que pour moi, ça valait le coup. Oh mon Dieu. Je peux dire que pour moi, ça valait la peine d'attendre. J'aurais aimé le faire plus tôt. Les frites sont très bonnes,
Wow, je m'en vais. Merci en tout cas d'être venu chez Soup Bones. Tu es l'homme. Merci pour votre patience. Que puis-je dire? Je veux dire, cela va vraiment sur ma liste de burgers préférés. Et aussi, merci aux gentilles personnes au Canada, en Canada, pour avoir inventé toutes ces merveilleuses inventions culinaires, y compris le fromage américain. C'est bon? Quoi qu'il en soit, merci d'être passé. Du fromage sur ma dent. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire. Assurez-vous d'activer la cloche de notification. Mettez un pouce en l'air si vous l'aimez. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. C'est bon, les gars.